Et si on se regardait sans voir nos différences? Et si on se décidait de s'aimer malgré nos divergences? Et si on se souriait sans même connaître nos noms? Et si on se rapprochait un peu plus, on ne serait plus inconnus? Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Et si on se regardait sans voir nos différences? Et si on se décidait de s'aimer malgré nos divergences? Et si on se souriait sans même connaître nos noms? Et si on se rapprochait un peu plus, on ne serait plus inconnus? Non, non. Inconnus, non, non. Car notre différence est une chance que nous avons. Montrer comment l'amour triomphe parmi nous. Car notre différence est une chance que nous avons. Montrer comment l'amour triomphe parmi nous. Tous pour un pour tous. Nous avons choisi la paix. Tous pour un pour tous. Nous avons choisi la paix. Tous pour un, oui, un pour tous. Nous avons choisi la paix. Nous avons choisi la paix. Umoja ni nguvu, masikilizano, acha kujitenga, sisi wote tuko pamoja. Upendo, amani, furaha ndo twahitaji. Masikilizano, acha kugombana. Afrika Kusini Mashariki, sisi wote tuko wamoja. Acha kujitenga, kuja tuungane. Sisi hatucheki, watu wote tuko sawa. Wazungu na weusi sawa. Hatujali maisha ya kukorogana, sisi tunapendana. Upendo ndio kitu cha muhimu, na ndio sisi tunayohitaji. Acha kujitenga, kuja tuungane. Kwanza, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Corinne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, bonjour, est-ce qu'il y a des participants qui viennent à cette rencontre pour la première fois? Si jamais, vous pouvez lever la main. OK, très bien. Alors, je fais une petite introduction pendant que tout le monde arrive. Nous avons fait des réunions. C'est un projet qui a été, que nous avons transmis de la communauté européenne
qui nous permet d'avoir ces échanges virtuels entre des pays européens et des pays de l'Afrique sur divers sujets. Un de ces sujets, c'est le projet Living Peace d'éducation à la paix que nous avons, disons, discuté ensemble et échangé pendant 2 rencontres au mois d'avril. La première rencontre, nous avons échangé sur la base du projet Living Peace, qui est le D de la paix, que certainement vous connaissez, et aussi le time out, ça veut dire la minute de silence, de prière ou de réflexion sur la paix qui se fait dans le monde entier et qui nous réussit, qui nous met en commun. Je vais vous mettre un lien sur la chat. Si vous pouvez mettre le pays d'où vous venez. OK? Je vais mettre un lien qui va nous... J'ai mis le lien sur Mentimeter. Si vous pouvez cliquer sur le lien et mettre le pays d'où vous venez. OK. OK? Voyons voir. Où est le lien? Le lien, j'ai mis sur la chat. OK. OK? Essayez de cliquer sur ce lien et mettre le pays d'où vous venez. Est-ce qu'on va voir si ça marche? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Ah non, c'est la... Non, c'est faux. C'est la première. Est-ce que vous... Une belle chose de votre pays, non, c'est là. Alors, faisons le contraire. Écrivez le nom du pays et une belle chose de votre pays. Voilà, nous avons quelqu'un de Goma, quelqu'un qui dit qu'il y a toujours le soleil, quelqu'un qui est du Porto, qui aime les jardins au bord de la mer, quelqu'un de la Belgique, Bénédicte, de l'Institut de la Vierge Fidèle, quelqu'un qui est d'Italie, qui aime la mer, du Portugal aussi, les jolies plages. Quelqu'un du RDC, je crois que ça c'est Bertin, hein? La rumba congolaise. Alors, nous savons que nous sommes de beaucoup de pays et c'est vraiment une joie de nous rencontrer pour cette dernière session qui a comme titre « Construire des ponts ». Alors, nous allons, disons, travailler sur trois ponts que Living Peace nous invite à construire. Les ponts entre les générations, le pont entre les cultures et les ponts entre les religions. Donc, pour commencer, je vais demander à Bertin s'il peut nous introduire sur la question des ponts entre les générations. Il va nous introduire une expérience. Ok, je disais, nous allons vous raconter une expérience d'une jeune de Kinshasa qui a 23 ans, qui, en voyant les situations des enfants de la rue, elle a ouvert un orphelinat. Et nous sommes allés avec des jeunes de la ville apporter quelques biens, mais c'est un petit vidéo que nous allons vous présenter. La technique peut le lancer. Vous le voyez? Oui. Et vous entendez? OK?
je suis toute petite, je suis passionnée par les autres. Je partais à l'école et je voyais que les autres enfants de mon âge avaient beaucoup de difficultés. Moi, j'avais un sac, j'avais des cahiers, j'avais tout ce qu'il faut, mais les autres n'en avaient pas forcément. Et ça m'inquiétait. Une sensibilité. C'est un peu ma contribution pour bâtir un Congo très fort. On ne peut pas avoir un Congo fort avec les enfants dans la rue. Mais si j'ai pu ramener un enfant par an ou deux, moi ça me va. Merci, Bertin. Est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'une jeune peut faire, non? Dans son pays, qui a été sensibilisé par la situation des orphelins dans la rue. Je ne sais pas, Bertin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Je dis seulement que cette expérience, elle a animé plusieurs de nos jeunes gens qui, même pendant la Semaine Monde Uni, ils sont allés, les plus petits sont allés à cet orphelinat, passer la journée avec les enfants. Ça a été une expérience très, très belle. Donc, exactement. Et justement, par cet acte, non, d'une jeune qui s'est préoccupée des plus jeunes, donc aussi d'une autre génération plus petite. Des fois, on pense entre les générations seulement des jeunes avec les adultes, mais aussi les jeunes plus adultes avec les enfants. Donc, maintenant, nous aurons l'occasion, je vais vous partager mon écran pour voir alors les questions que nous allons partager dans la salle. Que Joseph nous a déjà divisé par salle. Et puis, nous allons s'échanger avec ces demandes. Je vous demande aussi dans chaque groupe, ce seront les mêmes groupes nous aurons 3 sessions en groupe. Ce devrait, si tout fonctionne bien, être les mêmes groupes toujours. Comme ça, dans ce premier moment, vous pouvez rapidement vous présenter. Et puis, après, un d'entre vous qui soit un peu, comme on dit, le rapporteur, non? Parce qu'après l'échange dans les groupes, nous aimerions que 1 ou 2 personnes d'un groupe, 1 ou 2 groupes puissent échanger dans la grande salle, disons, où nous sommes maintenant, et le résultat de ce qui a été échangé. Donc, voilà. Cette première, comme vous voyez sur l'écran, demande est dans votre contexte, quelle est la relation entre les générations? Nous savons qu'il y a beaucoup de différences entre pays quant à ça. Avez-vous, l'autre demande, c'est avez-vous une expérience à cet égard dans le cadre du projet Living Peace? Ou qu'est-ce que, d'après vous, pourrait être fait, disons, dans votre contexte, à l'école ou dans un groupe de jeunes ou en paroisse? Et comment Living Peace peut apporter quelque chose? Donc, maintenant, je demande je vais aussi écrire ces demandes sur la chat, comme ça, vous l'aurez toujours, même dans les salles. Et je demande à Joseph de nous diviser par salle
Et je rappelle que vous devez cliquer sur « Accepter » pour pouvoir être introduit dans les salles. OK? Voilà, Joseph, tu peux faire marcher les salles. Nous avons, quelle heure est-il? 11h27. Oui, nous avons 10 minutes, 10, 15 minutes pour cet échange. Como Ok. foi, José? Olha, foi muito bom, muito. Esta troca de experiência é sempre muito positiva, não é? Já tenho aqui até trabalho de casa para fazer. Très bien. Alors, il dit que les échanges sont toujours positifs. Il a déjà des devoirs à faire. Voilà. Donc, à toi la parole, Bertin. On attend quand même que les gens... C'est intéressant, les gens sont en train d'entrer, on change de chaise, donc ça fait tout le petit temps que nous attendons. Je crois que maintenant, nous sommes tous là, Bertin. Bon retour à tout le monde. Je pense que la rencontre de groupe s'est bien passée. On peut demander à l'un ou l'autre groupe de dire un peu de paroles, comment ça a été, l'atmosphère et qu'est-ce qu'on a eu. Il est passé très vite. Ah, le... oui. Oui. Quel est le groupe qui voudrait parler? Quelqu'un d'un groupe? Et Simone? Sì. Ok, nel gruppo eravamo in quattro. Allora tu por favor, fala devagar, ok? E parli piano, ok? Grazie. Forte e piano. Si sente? Sì. Sì. Nel nostro gruppo eravamo in 4, però uno non siamo riusciti a sentirlo, forse non ci sentiva. Quindi le 3 che eravamo, 2 eravamo io e Grace che ci conosciamo e un'altra l'insegnante Milena di un'altra scuola. Ci siamo confrontate sulle difficoltà che si trovano a portare avanti il progetto in ambienti dove sono poche le persone che portano avanti Living Peace. E poi abbiamo parlato di come questo progetto può legare le generazioni diverse, con esempi pratici, come appunto lo svolgiamo nelle nostre scuole e come partendo dalle azioni all'interno della scuola si riesce a collegare i genitori, i nonni e anche le altre persone che vivono nel quartiere. Questo la sintesi. Grazie, merci. Prego. Un autre groupe? Ah, il n'y a pas eu de traduction en français, donc je traduis rapidement, puisqu'on verra ça dans l'intervalle, les problèmes. Elle dit qu'ils étaient 2 enseignantes qui se connaissaient déjà du sud de l'Italie, et puis une nouvelle enseignante, Milena. Ils ont dit un peu que c'était un peu difficile des fois dans l'école quand on était tout seul à porter le projet Living Peace, mais en se mettant ensemble, ça allait mieux. Et que Living Peace vraiment avait beaucoup d'outils qui aident à cette rencontre entre les générations. Donc, voilà un peu ce qui a été dit en résumé. Grace, hai capito? Ho riassunto bene? Merci Corinne. Maintenant c'est bon. Ok, est-ce que tu veux dire quelque chose de ton groupe? Oui. D'accord. Dans notre groupe, Lucille, très lentement, s'il te plaît, et fort. D'accord. OK. Donc, je disais que dans notre groupe, les échanges ont été vraiment fructueux. On a vécu une atmosphère vraiment familiale. Et il y a eu de très belles expériences. Ça va? Oui. Je peux continuer? Voilà. Donc, en général, la relation entre les générations a été vraiment expérimentée pour instaurer le dialogue, privilégier le dialogue entre enseignants
et élève, pour que ce ne soit pas maître-élève, entre les élèves et des personnes âgées d'un asile. Et donc, ces élèves-là, avec leur professeur, ont même fait des dessins qu'ils ont envoyés aux vieilles personnes dans cet asile-là. Et il y a une autre personne, un autre groupe qui a parlé de vivre en harmonie vraiment entre enseignants, comme ce que j'avais dit, restaurer la paix entre les élèves d'abord et aussi entre les enseignants. Et il y a eu une expérience où 2 élèves se bagarraient, mais à la fin, à cause de la phrase du D, ils ont pu se demander pardon mutuellement en se mettant même à genoux. Il y a eu une très belle expérience, entre autres, il y en a eu beaucoup, une très belle expérience entre un père et un fils. Il y a donc le fils qui, à cause des problèmes personnels entre les 2 parents, ne saluait pas son père depuis plus d'1 an. Mais avec le D, il a pu rétablir, lui en premier, il a pu rétablir cette relation-là. Il y a aussi à l'hôpital où ils font un bilan de la semaine passée et projettent la semaine qui suit avec une phrase positive pour que tout le monde soit vraiment dans cette dynamique positive de famille pour bien faire le travail. Voilà, donc ce que nous avons eu dans notre groupe. Une très belle rencontre en tout cas. Merci. Oui, merci, merci à vous. C'était très riche alors. Merci. C'est très beaucoup. bien. Oui, je ne sais pas si j'ai tout restitué. Oui, voilà. Oui, on a bien compris toute la richesse qui a été et tout ce qui a été donc échangé. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc maintenant, nous arrivons près de midi. Donc, mais avant ça, est-ce que quelqu'un s'est rappelé de la phrase du D de la fois passée? Nous nous aimons mutuellement. E aurait une esperienza. Chiedo se qualcuno si è ricordato della frase ci amiamo l'un l'altro e avrebbe un'esperienza da raccontare. Alors, pendant que vous pensez, je vais maintenant, nous allons faire, c'est un peu avant midi, mais comme nous ferons l'intervalle à midi, nous allons faire le time-out. Le time-out, c'est ce moment de silence, de prière ou de réflexion sur la paix. On va le faire d'abord avec en écoutant une musique et voyant une danse faite par Dance Lab, qui est une école de danse partenaire de Living Peace. Et fini la danse, nous ferons une minute de silence. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Obrigado. Alors maintenant, Obrigado. Obrigado. Maintenant, nous sommes ici pour 1 heure. Nous faisons un intervalle de 10 minutes.
Nous nous retrouvons dans 10 minutes. Facciamo un intervallo, 10 minuti, ci ritroviamo fra 10 minuti. In questo intervallo cercheremo di vedere come migliorare per voi. Vi chiediamo scusa, però sono cose che indipendono da noi. Voilà, bon retour à tout le monde. J'espère que l'intervalle s'est bien passé. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, après ce repos, nous continuons notre programme. Et maintenant, moi, je me disais déjà cette formation, nous sommes avec les personnes de l'Italie, des personnes du Portugal, de plusieurs pays d'Afrique. C'est déjà une rencontre culturelle. C'est intéressant, nous faisons un pont. On peut entendre quelqu'un d'Italie nous dire quelque chose de là, du Bénin, etc. Maintenant, nous inviterons nos amis de Catania qui peuvent nous raconter quelque chose dans ce rapport du pont entre les cultures. Ciao a tutti, io sono Grace e con me appunto c'è la dirigente qui, poco fa ha parlato dall'Italia appunto la nostra dirigente, la nostra preside Simona Perni. Grace, scusa, tu mi dici quando posso condividere? Quando vuoi, quando vuoi. Ok. 2 anni fa più o meno la nostra preside ci invita a sottoscrivere un bando promosso dalla Regione Sicilia da costruire appunto sul progetto Living Peace con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Abbiamo aderito a questo bando con come partner la Giordania e la Tunisia. I primi incontri sono stati online e durante appunto gli incontri abbiamo conosciuto studenti e professori delle classi giordane e della Tunisia. Con loro ci incontravamo una volta al mese e raccontavamo le nostre esperienze sulla frase che era lanciata appunto il mese precedente. Ed inoltre facevamo, quando ci collegavamo, il time out insieme. Questa esperienza è stata molto bella per tutti, per gli studenti giordani, per gli studenti della Tunisia e per i nostri, perché veramente ha dato la possibilità ai nostri giovani di vedere realizzati quei ponti fra le culture diversissime, per lingue, per tradizioni, per scelte appunto personali, però tutti insieme siamo accomunati da un unico obiettivo, quello di costruire la pace. E lo scorso febbraio siamo riusciti con una collega appunto che oggi non è qui presente ad andare in Giordania ed è stato veramente un momento molto bello perché abbiamo potuto vedere concretamente questa rete di Living Peace costruita che ci supporta, che ci incoraggia ad andare avanti. Ci dà forza appunto nell'andare avanti. Questa occasione, questo scambio ha permesso anche proprio di dare fiducia a noi, ai nostri ragazzi, ma anche proprio creare quei ponti fra culture con un unico obiettivo, quello di costruire la pace. Ecco, alcune foto che sono giusto da esempio, proprio per dire anche quanto ci siamo interculturati con le altre culture. Merci beaucoup, Grace. C'est très intéressant. Et c'est quelque chose que nous aussi... Grazie a voi. Andiamo avanti insieme. Oui.
que nous pourrons faire aussi avec le projet AFRESH dans le deuxième semestre avec quelques pays. Nous vous en dirons plus sur ça. Alors maintenant, nous allons de nouveau donc nous rencontrer parce que nous avons vu comment étaient intéressantes ces rencontres dans les salles. Nous allons de nouveau être divisés dans les salles et nous allons répondre, je vais mettre ici, de nouveau à une question que nous allons, disons, discuter dans le groupe. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors, on vous demande, avez-vous eu l'occasion de rencontrer, que ce soit en ligne ou en présence, des personnes d'autres cultures? Lesquelles et à quelle occasion? Et quelle a été, disons, votre expérience? Et aussi, vous pouvez dire, si vous avez une expérience comme celle-là de Catania, ou vous direz, ou vous pouvez se demander comment est-ce que nous pourrions favoriser nos élèves ou nos jeunes pour faire des expériences interculturelles. Voilà donc dans les salles, qu'est-ce que nous allons discuter. Je vais aussi les écrire de nouveau sur le chat et je demande à Joseph de relancer les salles. Merci. Posso começar eu a dizer então 1 minuto a síntese do nosso grupo? José, fala devagarinho, sim. Ok, devagarinho. Okay. Então, eu já aprendi com Zé Manel, da Casa Pia, que ele disse agora que a nossa escola do cerco é gêmea à escola Casa Pia. Achei isso muito interessante, não é? Então, Zé Manel, na sala dos professores, tem o dado e tem uma jarra com flores, para o ambiente ficar como ao campo, com a natureza, não é? E nós tivemos adesso Rodrigo, cambia adesso. Ok. Ok, continua. Posso continuar? Então, nós tivemos um episódio de agressividade com uma professora na escola, na nossa escola, que houve até manifestação, não é? Anteriormente havia um momento muito interessante em que houve uma técnica social que trabalha muito connosco, que levou o dado às escolas do primeiro ciclo, não é? E que nós estávamos muito embalados com essa alegria de chegar o dado às escolas do primeiro ciclo, às crianças dos 6 até aos 9 anos, e com este episódio de agressividade nós fomos um bocadinho abaixo. Então, a semana passada, nós fizemos a Semana da Cor, o nosso plugin ficou assim um bocadinho, não com tanta atividade, mas com a Semana da Cor, a escola voltou a rejuvenescer, com muita alegria, com muito entusiasmo. Na sala dos professores houve um momento, às 11h30, que todos nos juntávamos, com as respectivas cores, e então foi uma alegria os professores voltarem a sorrir, e então veio através da nossa Semana da Cor esta alegria, como nós dizemos, do fundo do coração. Agora, com esta experiência intercultural, também têm chegado muitos alunos estrangeiros, que nós vamos fazer um desafio para agora, ao Dia da Família, a partir do 15 de maio, e eles mostrarem o que de bom têm nas suas culturas dos seus países. Merci, José Bastos. Eu queria, Corine, temos entre nós o Paulo Luís Mugunde, da Guiné-Bissau, que esteve no nosso grupo e que nos contou a sua experiência. Nós sabemos o quanto é difícil na Guiné-Bissau as ações, não é? E foi muito rico a experiência que o Paulo nos contou. E eu gostava que ele se apresentasse ao grupo a que estamos aqui. Paulo, podes falar. Sim, eu estava a falar devido à duração do tempo que fez com que o áudio cortou. Sim, nós aqui em Guiné-Bissau... Você fale, por favor, devagar, Paulo.
Costumamos reunir os jovens em cada domingo, porque não temos um centro tão grande aqui na Guiné-Bissau, não temos não. Só na nossa comunidade é que costumamos reunir os jovens em cada domingo. Amanhã à tarde vamos reunir de novo. Então, nessa formação, mais ou menos 3 horas de tempo, costumamos ensinar os jovens, as crianças, os adolescentes, como ver a cultura de paz através do diálogo do amor. Então, na semana passada, como era a semana de jovens para o mundo unido, nós notamos de que sim, vale a pena também construir a paz, mas cuidar do ambiente faz com que a pessoa fique mais livre, fora da doença e de muitas coisas. Então, logo, nós partimos para uma praia que foi usada no 1º de maio passado. Então, a praia estava totalmente deixada com as garrafas de um lado para outro, os lixos usados. Então, vimos que não era bom para o ambiente. Falamos com os jovens, apanhamos um carro e fomos por ali. Então, limpamos essa praia, tiramos os lixos, as garrafas, todas as coisas que foram usadas no dia anterior, que deixava a praia num total desorganização total da praia. Então, falamos com os pessoais que lá estão, semeamos as árvores da forma de U, que representa a unidade, que é o nosso símbolo dos focolarinos, para que qualquer que seja tempo, a pessoa que vai lá visitar o espaço vai saber que sim, os focolarinos passavam ali para construir a paz da forma da limpeza. Falamos com as pessoas que costumaram usar a praia de que tem que colocar um recipiente quando a pessoa consome qualquer que seja algo, mas o resto lá deve ir para a lixeira. Então faz com que o ambiente fique mais agradável, mais à vontade. É uma das formas de atrair os outros que sentem de que essas são que pessoas? São focolarinos, são construtores da paz. Então, e eu quero ver como eles, porque estão a mostrar mesmo um bom exemplo. Então, através daquele exemplo, a paz vai ficar a alastrar cada vez mais. Porque mesmo naquele dia, encontramos as pessoas que dizem, olha, queremos saber quem são vocês. Queremos saber quem são vocês. Então, através daquela experiência, falamos com eles, partilhamos quem somos nós. Diziam que ficaram contentes. Alors, nous allons maintenant entrer dans le 3e thème, parce qu'on ne t'a pas entendu avant, qui est le pont entre les religions. Comment Living Peace peut être un pont, peut servir de pont entre les religions. Donc, voilà, il a commencé à parler de ça. OK? J'ai un cousin qui, déjà très jeune, il est devenu musulman. L'unique de la famille qui est devenu musulman. Je me rappelle quand j'allais pour la première fois au Cameroun, et comme cadeau, il m'a offert la Bible. Moi, je pensais que c'est une chose des jeunes qu'il allait oublier. Et 30 ans après, quand je suis revenu au pays, il est musulman vraiment très engagé. Et nous avons créé un rapport, il est marié avec les enfants, toute la famille est chrétienne et lui, il est le seul musulman. Et chaque fois qu'il y a une activité, un moment fort de l'islam, je le salue et je lui souhaite tout succès dans ce moment, surtout dans le début du Ramadan et la fin du Ramadan. Et réciproquement, chaque fois qu'il y a un moment fort dans l'église chrétienne, il me souhaite, par exemple, dernièrement à Pâques, ça a été très, très beau avec lui, le message qu'il m'a envoyé pour Pâques. Et comme dans la ville, je suis aussi en rapport avec des personnes d'autres religions, d'autres réalités religieuses. Pendant mon voyage à Kampala, en Ouganda, au mois de juin dernier, parmi les réalités touristiques que l'on peut voir, il y a le temple Baha'i. Et comme j'ai un contact très fort avec les amis Baha'i ici, je suis allé visiter leur temple. Ça a été un moment très, très beau pour le calme et la réalité spirituelle qui se vit autour de ce monument. Et pendant que j'étais là, j'ai prié pour l'unité des peuples
l'unité de religion, des cultures. Et à la sortie, j'ai envoyé la photo en direct, WhatsApp et vidéo, aux amis Baha'i de Kinshasa. Ça a été quelque chose de très, très fort. Jusqu'aujourd'hui, quand nous nous rencontrons, on a l'impression que moi, j'ai fait un pont avec eux en allant visiter leur temple là-bas. C'est une expérience très, très belle que l'on a faite avec eux, moi et les amis Baha'i. Donc, ce dialogue qui existe entre nous comme ça. Merci Bertin. Et nous savons aussi que Living Peace au Portugal fait une expérience très intéressante de dialogue interreligieux par la musique. Donc, José Manuel. Canto Pela Paz project has as its main goal to provide actions that promote the relationship between religions and churches, where children and young people can, without any distinction and in perfect harmony, be protagonists, agents of change, and facilitators of peace and unity, through singing, music, and art, as universal languages. All religions and Christian denominations use music as an expression of their culture and faith. It is therefore the simplest and most effective way to bring children and young people together to sing for peace. Pope Francis said last year, in the choir, "No one is alone, it is important to listen to others." Com o Canto pela Paz, se proporciona um espaço promotor de compreensão mútua, através do diálogo interreligioso e ecuménico, da cultura da inclusão, da cidadania global, do acolhimento a refugiados, à capacitação jovem, de modo a oferecer um contexto e espaço de acolhimento de pessoas, de igrejas, religiões e culturas diferentes. Pode passar agora o PowerPoint. O PowerPoint, ok. Só um minuto. Ok. Este é o logotipo do Canto pela Paz, promovido pela AMU de Portugal, junto com Living Peace. Este é um grupo ismaelita que atuou no último Festival do Canto pela Paz, em outubro do ano passado. Este é um grupo muçulmano que representa a comunidade muçulmana do sul de Portugal e que atuaram no último Canto pela Paz. Este é o grupo Living Peace de Torres Novas, Fidelis. É um coro de jovens do centro de Portugal. E este é o calendário da paz. Falar do calendário interreligioso como um resultado do caminho feito nos anos com o Canto pela Paz e que foi patrocinado pelas Irmãs Paulistas com um departamento governamental junto do Conselho de Ministros do Governo de Portugal, onde se apresenta o dado interreligioso, fruto de uma experiência de diálogo interreligioso. O dado interreligioso da paz nasceu como resultado de um diálogo fraterno entre representantes de várias religiões e tradições espirituais no México em maio de 2020 e que conhece em profundidade o projeto Living Peace Internacional. Compromete-se a viver este caminho de educação para a paz com toda a rede mundial. Cada frase corresponde a um pensamento das 5 tradições a que pertencemos: o budismo,
o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo e o cristianismo. Obrigada, José. Alors, on voit... Eu queria dizer também, acrescentar, Sim, pode. que o Canto pela Paz, na quarta-feira última, no dia 10, teve na sede da Comissão para as Jornadas Mundiais da Juventude, com todos estes grupos, tiveram 12 grupos de denominações cristãs a apresentar o Canto pela Paz, que vai participar na sua 5ª edição internacional nas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer de 1 a 6 de agosto em Lisboa, em Portugal, e será transmitida para todo o mundo através das nossas plataformas digitais. A iniciativa contará com grupos de jovens de várias confissões religiosas de Portugal e com alguns grupos internacionais. Neste momento, a Guiné-Bissau também está a fazer todos os esforços para estar presente neste Canto pela Paz nas Jornadas Mundiais. E em jeito de concluir, queremos assim manter o nosso compromisso em continuar a promover espaços de encontro, a capacitar cada criança, adolescente e jovem que participa a serem verdadeiros protagonistas na construção de uma rede de respeito e de fraternidade pela paz. Merci, José Manuel. Obrigada. Alors, nous avons vu qu'il y a beaucoup de, disons, de façons de faire des ponts entre les religions. Ça peut être comme Bertin, au niveau personnel, en ayant justement des relations personnelles avec des gens d'autres religions, essayant de les comprendre, de connaître leurs festivités, de les féliciter. Et puis, il y a aussi des ponts qui peuvent se faire d'une façon institutionnelle, disons, avec l'art, par exemple, comme le Canto pela Paz. Alors, nous sommes un peu en retard sur notre, disons, notre chemin. On devrait avoir maintenant un peu un moment d'échange sur ça, mais je crois que pour terminer à l'heure, nous n'aurons pas cette possibilité, mais j'aimerais qu'on retourne quand même dans les salles pour 5 minutes et qu'on puisse dire quelque chose qu'on a dans le cœur à propos, je ne sais pas, de ces échanges qu'on a eus ou à propos de ce qu'on a écouté. Qu'est-ce qui nous est resté de ce moment d'aujourd'hui, pour qui a participé seulement aujourd'hui, mais aussi qui a participé aux autres échanges. Qu'est-ce qui est resté dans le cœur? OK? Donc, on va partir et puis on vous donne 5 minutes. Donc, chacun peut le dire rapidement. Déjà, en allant dans la salle, vous pouvez penser à ce que vous direz. Donc, voilà, donc, presque à la fin, mais je demanderai maintenant une chose à vous tous qui est très facile à faire et qui pour nous est très important, c'est d'avoir votre feedback, d'avoir un peu quelque chose. Nous avons préparé des questions qui apparaîtront sur votre écran et où vous devez seulement cliquer dessus. Si vous avez un attel, vous cliquez avec vos doigts, bien sûr, et c'est très facile. Avant de nous laisser, je dirai encore quelque chose, mais en ce moment, je demanderai à Joseph, se poi lanciare il poll. Só informar daquilo que o Zé já falou, que o Canto pela Paz estará na Jornada Mundial da Juventude no dia 1 de agosto, às 2 horas. E será transmitido, como também já foi dito, nas redes, mas presencialmente
para aqueles que puderem, que estiverem em Portugal. Tiraste o som, Filipe. Desligaste o teu som. No auditório da Faculdade de Medicina Dentária. Portanto, dia 1 de agosto, 2 horas, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária. Canto pela Paz na Jornada Mundial da Juventude. Merci, Philippe. Et on vous tient les pouces et on va prier pour vous pour ce moment important, justement, que Canto pela Paz disons, par les années et par la contribution qu'elle donne à ce dialogue interreligieux, donc, a été intégré dans le programme de la Journée mondiale des jeunes. Donc, c'est quelque chose de très, très important et nous sommes avec vous aussi pour les préparatifs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Disons, beaucoup de vous demandent à rester en réseau. Et ce qui est très important, justement, c'est ça, de rester. Qu'est-ce qui fait la force de Living Peace? C'est le réseau. Pourquoi nous avons pu vous réunir aujourd'hui et il y a quelques samedis passés, des gens d'un peu partout, disons, de l'Italie, du Portugal et de beaucoup de pays aussi d'Afrique, c'est le fait que chacun de vous fait partie du grand réseau Living Peace. Non? Et par ce réseau, nous échangeons les expériences, nous échangeons les photos, aussi les difficultés pour que nous puissions prier ensemble le time out. Donc, c'est ça qui nous permet de rester en réseau. Alors, et comment rentrer dans ce réseau, quelqu'un peut demander. Alors, rentrer dans ce réseau, nous pouvons faire en nous inscrivant sur la page, nous avons un site, Living Peace, et sur ce site, qui est en anglais, espagnol, français, portugais et italien, nous pouvons nous inscrire. Donc, il y a la page d'inscription, ça c'est la page home, comme on dit, l'entrée, et puis il y a inscription. Et là, vous pouvez vous inscrire, c'est très simple, et à partir de là, vous pouvez, vous rentrez un peu dans ce réseau et vous pouvez recevoir, je mets le lien ici, sur la chat, vous pouvez recevoir, disons, un peu les nouvelles qu'il y a et tout ça, et continuer avec nous, continuer ce chemin que beaucoup sont déjà dans ce réseau, mais qui par hasard est arrivé aujourd'hui et aimerait faire partie. Et comme ça, vous recevez les nouvelles et tout ça. Il y a aussi qui est très intéressant, qui est le Facebook. Est-ce que j'ai pas? Non. Qui nous permet aussi là de voir les photos, justement de participer avec le réseau, et ça aussi, ça nous donne beaucoup d'idées, non? Comme on a eu ces idées maintenant, avec ces échanges aussi, en suivant le Facebook, en restant en ligne, il y a beaucoup d'idées qui peuvent nous venir et on peut aussi faire ces échanges comme Grace, comme a fait avec la Jordanie, par exemple, mais on sait aussi qu'ils ont fait avec la Syrie. Et ça nous permet justement d'enrichir et d'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de ces 3 moments d'échange.
avec vous, on pourra, avec ceux qui se sont inscrits, nous pourrons, si vous êtes d'accord, d'échanger, mettre vos mails, vos adresses email à disposition. OK? Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il nous fasse signe, mais on mettra seulement entre vous qui ont participé aux échanges. On mettra les adresses mail à disposition. Et puis, maintenant, nous saluons en nous désirant vraiment, surtout au Portugal, cette préparation pour la journée mondiale des jeunes. Donc, ils sont en train de beaucoup travailler. Living Peace aura des catéchèses. Non, il y aura le coordinateur international, Carlos Palma, qui en séjour est au Uruguay. C'est pour ça qu'il n'a pas pu participer, mais qui sera au Portugal. Il y aura des catéchèses, il y aura un endroit spécial où faire des activités de Living Peace. Donc, nous sommes avec vous, surtout un moment spécial en ces moments de préparation et après pour tout le déroulement de la journée. OK? Et nous remercions chacune de vous qui ont participé, ceux qui se sont réunis avec Bertin, d'autres au Focolare de Goma. Et puis, voilà, surtout ceux à vous qui ont des fois beaucoup plus de problèmes, non, pour se connecter. Très intéressant quand nous vous écoutons. Nous apprenons sur l'importance de Living Peace qui va se développer chaque jour pour arriver à tout le monde, à toutes les activités, à toutes les choses qui sont importantes aujourd'hui. Et c'est une grâce pour moi d'appartenir à ce groupe, à ce mouvement qui va se développer autour du monde. Merci à tous pour moi. Merci, Paul. Chacun peut mettre son micro s'il veut maintenant faire des salutations. Ciao, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Obrigado a todos. Obrigado por estes dias. Grazie. Nous remercions nos traducteurs Carmen et Rodrigue.